8h41 sur Europe 1. C'est la revue de presse avec vous, Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors c'est 50 nuances de marche, pieds sensibles s'abstenir. L'Est est clair, l'histoire en marche. La Charente libre en marche pour l'Elysée. Libération à une marche. Et puis il y a ceux qui choisissent de nous parler recomposition. La Croix, Macron-Le Pen, une nouvelle donne. Le Télégramme, un duel inédit. Le Parisien, la sensation Macron. Le Courrier Picard, le choc de deux France. Et l'Ardennais, deux France s'affrontent. On commence donc avec cette recomposition issue des urnes hier soir, Natacha. Mais oui, et d'abord le constat en une du Figaro, c'est la droite KO, sèchement éliminée, écrit Alexis Brézet dans son éditorial, alors que le désir d'alternance, après un quinquennat unanimement jugé calamiteux, n'a jamais été aussi puissant. Elle ne sera pas, pour la première fois de son histoire, représentée au second tour de l'élection présidentielle. Mais en fait, c'est ne pas comprendre que ce sont les notions mêmes de droite et gauche qui sont bouleversées. Écartées du second tour de la présidentielle, écrit Jérôme Glaise dans Presse Océan, les deux grands partis de gouvernement ne s'attendaient sans doute pas à prendre une telle veste. Tous devront se faire une raison. Un paysage politique dévasté par le dégagisme, juge Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne. Un double 21 avril pour Michel Urvois dans Ouest France. La force d'Emmanuel Macron, écrit Michael Tassard dans le Courrier Picard, c'est d'avoir senti le vent tourner avant tout le monde, d'avoir compris que la France était prête à tourner la page du bipartisme et que son jeune âge n'était pas un frein mais plutôt un atout. Sur cette fragilisation des partis de gouvernement, d'ailleurs, la palme du titre revient à l'humanité. De battre, le cœur du PS s'est arrêté. Deux France qui s'opposent, c'est clairement le paysage qu'on voit devant nous ce matin. Oui, et c'est la thèse de tous les commentateurs. Sur le site Causeur, David Degouille d'ailleurs dit qu'il aurait préféré une recomposition autour de deux personnalités moins caricaturales. Ces deux-là incarnent, dit-il, non une droitisation, mais une radicalisation de la société française. Même la candidature d'Emmanuel Macron, explique-t-il avec un art du paradoxe, comporte une forme de radicalisation. Il y a quelques jours, j'entendais dire qu'il incarnait un bisounoursisme radicalisé. On est gentil versus on est chez nous. Alors l'opinion souligne combien Jean-Luc Mélenchon a tenté, lui, de troubler ce face-à-face en ne s'adressant pas d'ailleurs comme Benoît Hamon au peuple de gauche, mais en opposant les gens, un peuple, à une caste dorée de parasites. Un populisme de gauche inspiré de Podemos qui là aussi brouille les cartes, même pour la stratégie de second tour, puisque l'Humanité, le quotidien communiste, appelle d'emblée, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, à faire barrage à l'extrême droite, c'est-à-dire à voter Macron. Bon, alors il y a ceux qui méditent et ceux qui préméditent en politique. Là, on va s'intéresser à la méditation. Exactement, parce que les hésitations seront moins grandes pour ce second tour, mais Libération consacre tout de même une double page à la mode de la méditation en pleine conscience. Alors pour ceux qui ne craignent pas les contradictions philosophiques, il y a même des applications smartphones qui sont censées guider les adeptes. De quoi se préparer psychologiquement au nouveau visage politique de la France. Et on continue dans Libération. Oui, parce que c'est aussi dans Libération qu'on trouve cet article qui nous rappelle que le monde extérieur existe. En l'occurrence, Libé évoque la lutte des derniers Indiens d'Amérique contre le projet de pipeline dans le Dakota du Nord relancé par Donald Trump. L'occasion d'un retour sur le martyre des peuples amérindiens, la politique du gouvernement fédéral faite de christianisation, de déracinement des enfants dans des pensionnats, de stérilisation forcée. Les Amérindiens sont des peuples colonisés qui n'ont jamais été décolonisés, écrit Marie-Hélène Freissé, spécialiste de la colonisation des États-Unis. On termine, petite virgule peut-être, hop. Oh oui, c'est plus joli. Joli, on termine avec le magazine Elle. Oui, alors était-ce en prévision des résultats, le magazine Elle consacre un article à la nouvelle mode du rose et de la gentillesse chez les adolescentes. Éloge de la mièvre attitude, nous dit le magazine. Mais ceux qui parlent le mieux de cette campagne, ce sont les enfants. Le Monde a recueilli quelques-unes de leurs observations. Alors Réjeanne, 10 ans. Moi, j'aime bien Benoît Aval. Oui, pour Benoît Aval. Oui, pas, voilà. mal, pas mal. Kim, 4 ans. Moi, je préfère Fillon parce que c'est une fille. Bon. Rachel, 4 ans. C'est normal qu'ils aient tous des oreilles bizarres ? Non, pas du tout. Yanis, 7 ans. Et s'ils sont ex-aequo à la finale, c'est quoi l'épreuve qui remplace les tirs au but ? Bon, il y a peu de chances qu'on le sache cette fois-ci, mais un jour peut-être. Pas facile à dire, il y a peu de chances qu'on le sache cette fois-ci. On prenez des risques, vous, après un lendemain de campagne de soirée électorale et une matinale. Merci Natacha Polony, à demain matin. À demain.